Prenons ce cantique. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Seigneur Jésus, que ton règne vienne sur la terre et que ta volonté soit faite. alléluia. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. Oh mon Père, garde-les. Alléluia. En ton nom, c'est ce que tu m'as donné. Oh mon Père, qui soit comme toi et moi faisons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Jésus, que ton règne vienne sur la terre et que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. Oh mon Père, garde-les. En ton nom, c'est ce que tu m'as donné. Oh mon Père, qu'il soit comme toi et moi faisons comme toi et moi faisons Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alléluia, c'était la prière de Jésus. Il a été exaucé. Loué Dieu, glorifié Dieu. Amen, exalté Dieu. Amen. Jésus. El amor está lleno de paciencia. Jésus. El amor está lleno de bondad. El amor no se muestra en el orgullo. Jésus. El amor se muestra en la humildad. El amor no busca su conveniencia. Jésus. El amor todo lo puede perdonar. El amor no se alegra de la injusticia. El amor se alegra de la verdad. Y apréndeme a amar, Señor, yo te lo ruego. Apréndeme a amar con ese amor del cielo. Apréndeme a amar con un amor verdadero. Apréndeme a amar,
es fuerte como la muerte. El amor echa fuera el temor. El amor cubre las faltas de mi hermano. El amor todo lo puede creer y aprende a amar. Señor, yo te lo ruego, aprende a amar con ese amor del cielo. Aprende a amar con un amor verdadero. Aprende a amar, Señor, es lo que quiero. Aprende a amar a mis hermanos. Aprende a amar como un cristiano. Aprende a amar a mi prójimo. Aprende a amar, Señor, como es debido. Alléluia. Seigneur Jésus. Nous sommes en train de célébrer Dieu. C'est la chose la plus importante qui existe dans tout l'univers. Dans cette dimension, même dans la dimension de Dieu, c'est la chose la plus importante quand ses fils et ses filles qui ont été rachetés par le sang de son Fils s'unissent et se réunissent pour lui rendre ce culte à Dieu. C'est quelque chose qui continuera dans le ciel. C'est quelque chose, ça, qui ne finira jamais. Nous continuerons à l'adorer, à le glorifier comme nous faisons ici, à lui chanter comme nous faisons ici. Que Dieu soit loué. Hein? Alors nous sommes ensemble de même cœur, de même esprit, même but. Remercier et glorifier Dieu. Que Dieu soit loué, que nos cœurs soient comme ça. Que nos cœurs soient remplis de cela, qu'il n'y ait pas d'autres pensées, d'autres choses dans notre cœur que glorifier Dieu. D'ailleurs, ça a été le cantique qui a été chanté, c'est notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce qui veut dire que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom soit aimé. Eh bien, c'est que Dieu soit loué, de même cœur, même but, alors qu'il n'y ait pas d'autres pensées ici. Ça serait dommage. Nous nous priverions d'une bénédiction. Vous savez qu'on peut être là, assis, et notre esprit peut être ailleurs. Et là, nous avons manqué à 100% de glorifier Dieu. De ce cantique qui est écrit, que ton nom soit sanctifié. Alléluia, parce que, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Il nous l'a dit Jésus, ce que Dieu veut. Et c'est important de savoir ce que Dieu veut. C'est qu'on le loue en esprit et avec vérité. Alors si nous sommes ici, si notre esprit est ailleurs, c'est un désastre. Nous nous unissons pour ça. Alors même si notre esprit a échappé un peu, et si nous sommes mis à parler, demandons pardon à Dieu. C'est qu'un but. C'est la réunion du dimanche matin. Comme a dit le frère, c'est toujours qu'on doit glorifier Dieu. Mais cette réunion est précise. Pour que tous les frères, tous les enfants de Dieu, toutes les sœurs, glorifient Dieu. Dans le ciel, il n'y aura pas autre chose que glorifier Dieu. Que Dieu soit loué. Nous allons lire, ce matin, je n'ai pas du tout l'intention de prêcher, mais de nous exhorter, justement de ce que Dieu veut. Hein?
Amen. Alors, de nous exhorter ensemble, de passer un moment ensemble pour continuer l'adoration. Hein? Et par les conseils de Dieu, dans ce que Dieu veut. Hein? Nous lisons par exemple dans le premier livre des Rois, au chapitre 8, dans le premier livre des Rois, au chapitre 8, vous savez, c'est quand cet homme de Dieu qui parlait avec Dieu, quand Dieu dit à David, c'est pas toi qui me construiras le temple. Je dis bien, nous passons un moment ensemble devant Dieu. Hein. Et quand David voulait construire le temple de Dieu, et Dieu lui a dit non, pas toi, parce que tu as du sang dans les mains. Et quand il y a quelque chose dans nos vies, on ne peut rien construire pour Dieu. Hein. Donc, c'est pas toi, mais ça sera ton fils Salomon. Et la première prière qu'a fait Salomon, quand il a été roi, a plu à Dieu. Seigneur, donne-moi de la sagesse pour ton peuple. En un mot, ça veut dire par là que Salomon aimait le peuple. Donne-moi quelque chose pour eux. Il lui a dit, pas pour moi. Et il nous a dit que cette prière plut à Dieu. Et non seulement il donna ça, mais il donna tout. Et quand le temple a été construit, il a fait monter une estrade, et là il s'est mis à genoux avec les mains levées au ciel. Et dans le passage que nous lirons, vous lirez juste un peu plus haut, un verset ou deux avant, vous le trouverez. Les mains levées au ciel, il glorifie Dieu, il prie Dieu, il adore Dieu. Il y a eu un moment extraordinaire de communion, de contact avec Dieu. La preuve, c'est qu'un moment après, le temple a été rempli de la gloire de Dieu. Alors, regardons juste ce verset 61. Le verset, chapitre 8, premier livre de chapitre 8, verset 61. Il glorifie, il loue Dieu, les mains levées au ciel, et il dit au peuple, rempli de la gloire de Dieu, Salomon, rempli du Saint-Esprit, Dieu parle par sa bouche, et il dit à tout le peuple qui était devant là en train de glorifier Dieu, il leur dit que votre cœur soit tout à l'Éternel. Que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui. Vous êtes là en train d'adorer, de glorifier, d'exalter Dieu. Là, vous êtes tout entier à Dieu, mais que votre cœur reste comme ça, tout entier à Dieu. Tout. C'est-à-dire qu'il ne reste rien, ni pour personne, ni pour vous. C'est ce que Dieu demande d'ailleurs, nous le savons, hein, de toute ton âme, de ton esprit, de ton cœur, de toutes tes forces. Nous sommes en train de nous exhorter, de passer un moment ensemble dans ce que Dieu veut. C'est la véritable sanctification. Hein? Chercher ce que Dieu veut. Alléluia. Et c'est la bénédiction de Dieu, c'est la protection de Dieu en disant, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Vous voulez un petit verset avant d'aller plus loin? Jésus a dit à la fin du sermon sur la montagne, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux. C'est seulement ceux qui font sa volonté. Ça veut dire ceux qui cherchent ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, quoi. Hein? Alléluia. Ce que Dieu veut. Alors, cherchons cela, chacun de nous. Ne nous préoccupons pas d'autre chose, mais en priorité dans notre vie. On ne prêche pas, on passe un moment ensemble. Cherchons ce que Dieu veut. Les prédications, on les oublie, pour belles qu'elles soient, mais pas les conseils de Dieu. Parce que nous disons, oui Seigneur, je le veux dans mon cœur. Alléluia. Alors, que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Prions le Seigneur.
Et demandons-lui de tout notre cœur, Seigneur, je veux ce que tu veux. Lo quiero, Señor, lo que quieres tú, yo lo quiero. Pues quiero saber lo que quieres, Dios mío. Alléluia. Lo dices, rechercher ce que Dieu veut. Ta parole le dit, rechercher quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et même parfait à Dieu, recherchez-le. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. Nous sommes là devant lui. Demandons-lui que mon cœur soit tout entier à toi pour recevoir tes conseils aussi. Au nom béni de Jésus. Ça va plaire à Dieu, ça va plaire à Dieu. Ça veut dire par là, comme le petit Samuel parle, Seigneur, ton serviteur écoute pour t'écouter. Parle, Seigneur, ta servante écoute. Alléluia, Jiobaras Kadakoa. Nous adorons ton nom, Jésus. Nous adorons ton nom, Jésus. Amen. Amen. Combien cela plaît à Dieu. Quand je venais de me convertir, je vous avoue que Dieu avait fait quelque chose pour moi, à ma hauteur de grand. Je ne connaissais qu'une chose, c'était aimer. Moi qui les larmes, je me rappelle pas trop, hein. Je pouvais voir quelqu'un n'importe comment, hein. Mais là, pendant 3 jours et 3 nuits, je n'ai pas arrêté de pleurer sans arrêt. De l'amour de Dieu, il m'inondait de cet amour. Alléluia. Et je demande à Dieu ce matin, et nous demandons ensemble à Dieu quelque chose pour lui être agréable dans ce que Dieu veut. Le plus grand, c'est qu'on lui demande que je t'aime, Seigneur. Que je t'aime plus qu'à mes enfants. Plus qu'à tout au monde, Seigneur. Que je t'aime à toi. Alléluia. Je veux dire quelque chose après ça, parce qu'on peut trouver dur de dire ça à Dieu. Que je t'aime plus qu'à mes propres enfants. Seigneur, que je t'aime plus à toi. Mais je vais vous dire quelque chose. Je ne veux pas le dire pour qu'on soit égoïste, non. Mais je sais que si j'aime Dieu plus qu'à mes enfants, Dieu va bénir mes enfants des milliards de fois plus. La prière que je faisais quand je me suis converti, j'avais déjà 2 fils. Ils étaient encore gamins, petits. Et quand je vous dis que j'ai passé 3 jours et 3 nuits, ça m'arrêtait je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer, je ne pouvais pas. Je ne pouvais plus, moi, l'orgueilleux. Hein? Je faisais tous les jours, peut-être plusieurs fois par jour, cette prière. Je passais des heures devant Dieu. Et vous savez quelle était ma prière pour mes fils? Seigneur, que mes 2 fils t'aiment, et je me rappelle exactement le nombre de fois que je le disais, que mes 2 fils t'aiment 700 milliards de fois plus à toi qu'à moi. Je le voulais, mais je savais aussi qu'ils seraient bénis. Hein? Mais c'était après qu'ils seraient bénis. Mais avant, c'était mon cœur qui demandait ça. Parce qu'il le mérite. Il le mérite. C'est lo merece. Il le mérite. Se faire crucifier pour un pourri comme moi. Se livrer, donner son sang. Se livrer, se faire fouetter, cracher, insulter. Pour fermer les portes de l'enfer. De cet endroit horrible. Et m'ouvrir la porte à moi et mes enfants du bonheur éternel. Seigneur Jésus, oui, il le mérite. Ça vaut la peine qu'on lui rende un culte. De louange, de remerciement, de gratitude, en un mot d'amour. Alors, dans ce que Dieu veut ce matin, dans ce qui plaît à Dieu,
dans ce qui lui est agréable. Quelque chose que nous allons parler un petit peu ce matin. Dieu ne sait faire qu'une chose, il ne sait pas prêter. Alors qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il donne. C'est un Dieu qui ne prête pas, c'est un Dieu qui donne. Son cœur s'est donné. Je dis bien, c'est donné. Tenez, regardez par exemple, plus de 700 ans avant que son fils, d'envoyer son fils se faire crucifier sur la terre pour moi, à cause de moi. Plus de 700 ans avant, dans le livre du prophète Ésaïe, plus de 700 ans avant, je crois que c'est au chapitre 9, il dit, un enfant nous est né. Bon, mais de suite après, qu'est-ce qu'il dit? Un fils nous est donné. Pas un neveu, ni même un petit-fils. Un fils nous est donné. Et l'unique. Voyez, nous est donné. Dieu ne sait pas. Il donne. Il aime tellement. Et quand on aime, on donne. On ne prête pas. Hein? Quand un père à son enfant, il lui met par exemple 30 € à la poche, il prête. Mais non, voyons, il donne. Alléluia. Et Dieu a tant d'amour qu'il ne sait que donner. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et après, dans l'évangile de Jean, 800 ans après, Jésus dira lui-même, ce fils vous est donné. Il dira lui-même, Dieu t'a tant aimé, Pépé, qu'il a donné son fils unique pour te fermer l'enfer et t'ouvrir le ciel. Lui-même, il va le dire après. 800 ans après, il dit, Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son fils afin de te sauver de l'enfer, de te sauver de la perdition éternelle, à toi et tes enfants. C'est pour ça qu'il est écrit, fais confiance, donne-toi au Seigneur Jésus, c'est-à-dire crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et tes enfants. Alléluia. Oh, comment Dieu est bon. Vous voyez, ce matin, j'ai envie qu'on partage ensemble, en laissant la prédication, en laissant tout. Mais ensemble, passer un moment devant lui, pour l'aimer. Pas passer un moment de réjouissance, pas passer un moment, dire, oui, t'es la carne de gallina. Non, ni de polio, de rien du tout. Passer un moment devant le trône de Dieu, c'est vrai, Seigneur, et c'est vrai, mon Dieu. Alléluia. Et prendre la prédication de toute notre façon. Seigneur Jésus, tu m'as donné, à moi qui ne mérite rien, mon Seigneur et mon Dieu, tu m'as donné. Il nous est dit qu'il nous a donné son Fils, retenez ça s'il vous plaît, qu'il nous a donné son Fils pour que nous soyons non seulement sauvés, mais à l'image de son Fils, à la ressemblance de son Fils. Alors, s'il nous a donné son Fils pour nous sauver, bien sûr, mais pour nous donner le cœur de son Fils, ça veut dire ça, à l'image de son Fils. Vous le trouverez écrit dans les épîtres, hein? Vous le trouverez écrit. Alors, puisque Dieu donne, et c'est son cœur, à l'image de son Fils, et puisque Jésus nous a tout donné, alors, qu'est-ce qui lui est agréable maintenant? Qu'on lui donne. C'est pas compliqué. C'est qu'on lui donne, pas qu'on lui prête. Il ne veut pas de ça. C'est ce que ça veut dire ici, que votre cœur soit tout entier à l'Éternel. C'est ce que ça veut dire. Et
dans le livre des Proverbes, dans l'Ancien Testament, vous ne trouverez pas mon fils, donne-moi tes épaules, mon fils, donne-moi tes jambes. Non, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est le centre de tout. Dans la pensée de Dieu, le cœur est le centre de tout. Alors, qu'est-ce qui va être agréable? Qu'est-ce qu'il nous demande maintenant à Dieu? À son image, comme lui, parfait comme lui, c'est qu'on lui donne. Qu'on lui donne. Alléluia. À Abraham, déjà, nous trouvons déjà au chapitre 12, tu vois, tout ça, je te le donne. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Quelque chose peut-être que vous n'avez pas fait attention en l'écoutant ou en le lisant. C'est un merveilleux passage, hein, quand Dieu dit quitte tout, hein, va-t'en dans le pays que je te montrerai et je te donne. Mais qu'est-ce qu'il dit ensuite? Je te le donne à toi et à ta postérité. Vous avez compris ce que ça veut dire? Non seulement à toi, mais à tes enfants. Je te donne le salut à toi, à tes enfants. Et vous le trouverez écrit tout le long de la Genèse. Je te le donne à toi et à ta postérité. On voit déjà le cœur de Dieu, comment il donne. Alléluia, quelle joie, mon Seigneur et mon Dieu. Il y a peut-être ici qu'il y en a qui ont des fils, des enfants inconvertis. Fais confiance en Dieu. C'est la promesse du Très-Haut. Toi, sois fidèle. C'est la promesse du Très-Haut. Ne perds jamais courage, ne doute jamais. C'est la promesse du Très-Haut. Je te donne toute cette terre à toi et à ta postérité. Même aux enfants de tes enfants. Perds pas courage. Ah non, tu ne serais plus dans le plan de Dieu. Sois fidèle et fais-lui confiance. C'est la promesse de Dieu. Alléluia. Alors sois dans la joie ce matin. Encore plus pour le glorifier, pour lui rendre gloire, pour l'aimer davantage. Alléluia, que Dieu soit loué. Et qu'on est obligé de l'aimer. Et qu'on est obligé de l'aimer. Alléluia, que Dieu soit loué. Et qu'on est obligé de lui être fidèle. Et s'il y a la moindre infidélité dans notre vie de tous les jours, mon Dieu, pardon. Cette infidélité, Seigneur, je vais te la donner aussi pour une fidélité qui te glorifie. Alléluia. Donc, il dit, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Et il répète cela souvent. Il le dit à lui, ensuite il le dit à qui? À Isaac, son fils, et à son petit-fils Jacob. Et toujours à la postérité. Il est bon, Seigneur Jésus, qu'Israël le dise. Ils se répétaient les uns les autres, oui, l'Éternel est bon. Qu'Israël le dise, et ils se le répétaient les uns les autres, des milliers de personnes, et ils répétaient, oui, l'Éternel est bon. Et sa miséricorde subsiste à toujours. Alléluia. Donc, il donne. Mais regardez après. Regardons après. Abraham, maintenant, toi, donne-moi ton fils. Dieu est arrivé tout à fait au sommet. Ça ne pouvait pas monter plus haut. D'en donner. Donne-me-le et offre-me-le. Sur la montagne du Morija. Voyez toujours, à l'image de Dieu, à l'image de Christ, de donner. Alors, il demande le maximum, le plus haut, ton fils, il lui dit, ton unique, celui-là, celui que tu aimes, justement. Il dit pas, prête-me-le. Fais-lui couler un petit peu du sang des doigts, hein, ou de l'oreille. Non. Donne-me-le et offre-me-le. Dieu montrait à toutes les générations que lui, il ne sait faire que donner, et qu'après on a le cœur de Jésus, nous aussi comme lui à son image, c'est de donner.
C'est pas compliqué. Avec Dieu, il y a le cœur de Dieu dans tout ça. Alléluia. Hein? Alors, il nous dit, donne-moi ton fils. Tant il dit, je le donne à toi et à toute ta postérité. Après, il lui dit, donne-moi ton fils. Qu'est-ce que ça veut dire aussi par là? Nous savons qu'il a attendu que Abraham lève la main avec le couteau, il lui dit arrête. Arrête. Arrête Abraham. Arrête-toi. Ne fais pas du mal à l'enfant. Celui qui veut faire du mal, c'est moi, mon enfant, pour que toi, tu sois sauvé. C'est le sommet de l'amour. Il a donné son fils. Et il a fermé le ciel entre lui et son fils. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voyez. Alors, à ces enfants qui sont le corps de Christ, dont Jésus-Christ est la tête à son image, et que nous sommes un membre de son corps, toi, frère, tu es un membre du corps de Christ. Tu es Christ en somme. Paul nous dit dans l'Épître aux Romains que nous sommes une seule plante avec lui. Pas deux plantes, une, la même. Il nous dit encore, je suis le cep. Tu es le sarment. Un avec lui. Alléluia. Alors, voici, on laisse tous les passages parce qu'il y en a trop. Hein. Maintenant, où Dieu est glorifié, c'est qu'on lui donne. Ça veut dire qu'on a le même cœur que Dieu. Vous avez chanté un cantique magnifique sorti de 1 Corinthiens 13 sur l'amour. Migosao, je me suis régalé d'entendre, je ne l'avais jamais entendu comme ça, de cette façon-là, ce cantique, qu'il est beau. Seigneur Jésus, qu'il est beau. Il est beau parce qu'il est vrai. Alors c'est ce cœur rempli d'amour que Dieu veut. Et un cœur qui aime, nous l'avons dit, il donne. Il ne donne pas parce qu'il craint. Il donne parce qu'il aime. Il n'y avait aucune crainte de Dieu dans ce qu'il a donné son Fils. C'est parce qu'il nous aimait. Alors, Dieu, la majesté, la gloire de Dieu, ce qu'on lui donne. Paul dira, il dira cette parole aux Thessaloniciens, il dira, vous vous êtes donnés à Dieu. Voilà. Donnés. Que nous dit encore les Romains, donnez à Dieu. Il dit, par les compassions de Dieu, je vous le demande. Mais qu'est-ce qu'il demandait, Paul? Par les compassions de Dieu, de donner vos corps en sacrifice à Dieu. Dieu a tant aimé qu'il nous a donné son Fils. Maintenant, nous, de donner, il nous demande, comme il a fait avec Abraham. Mais avec Abraham, c'est un sommet. Pour qu'on comprenne que tout ce que nous avons de plus précieux, c'est lui donner. Et David l'avait compris, qui était prophète. Et il dira, offrirai-je à l'Éternel quelque chose qui ne me costaci? C'est facile, hein? Enfant de Dieu qui est ici, c'est facile. Quelque chose qui ne me coûte rien. Mais Dieu veut nous monter en demandant à Abraham, ton fils, celui que tu aimes, veut nous monter à ce qu'on lui donne tout à Dieu, que votre cœur soit tout entier à Dieu. C'est-à-dire tout. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, tout ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces, il ne reste plus rien. De tout. Tout, c'est tout. Tout, c'est pas la moitié, ni les 3/4, ni 99%. Tout, c'est tout. Il ne reste plus rien. C'est tout. N'est-ce pas? Alors, il veut nous monter là pour qu'on offre à Dieu, pour qu'on donne nous aussi à Dieu, et Dieu est glorifié. Alors, nous avons le cœur de Dieu. Vous comprenez? Et c'est ce que Dieu veut, que nous ayons son cœur. C'est pour ça que Jésus dira au sermon sur la montagne, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Il veut voir si c'est vrai.
Il a voulu voir avec Abraham si c'était fait. Il a fallu qu'il lève la main avec le couteau, qu'il attache son fils sur le bûcher. Voyez, il va voir que c'est vrai qu'on lui donne. Alléluia. Enfant de Dieu, pour passer un petit moment encore, qu'est-ce que nous n'avons pas donné encore à Dieu? Enfant de Dieu, qu'est-ce que nous n'avons pas donné à Dieu? Donnez à Dieu vos corps en sacrifice. Je vous le demande par les compassions de Dieu. Il demande, c'est-à-dire tout notre tout entier. Et c'est pour ça qu'il dit encore que votre esprit, c'est pensée et tout, hein, que votre esprit, votre âme et votre corps soient préservés irrépréhensibles parce que vous l'avez donné à Dieu. Il est à Dieu. Et aller chercher de nouveau des choses qu'on a données à Dieu, ça s'appelle du vol. Et les voleurs ne rentreront pas, nulle part. Hein. Ça s'appelle du vol, c'est du kidnapping, on appelle en vrai français. Enfants de Dieu, qu'est-ce qu'il y a que nous aimons tant que nous n'avons pas donné à Dieu? Saül s'est trompé. Dieu lui a dit tout ce qui appartient à Amalek, tout. Donne-le tout à Dieu, en le dévouant par interdit. Tout, tu entends, Saül? Oh, au nom de Jésus, qu'il n'y ait aucun Saül au milieu de nous. Que votre cœur soit tout entier, c'est l'ordre. Et l'ordre de Dieu, il lui avait dit à Saül, tout, quand tu vas tomber sur Amalek. Et puis, le petit Samuel, le prophète, arrive chez Saül. J'ai obéi à la parole de Dieu. Offrez-vous tout entier à Dieu. Offrez vos corps à Dieu. J'ai obéi à Dieu. Ça veut dire ça aussi. J'ai tout donné à Dieu, j'ai obéi à Dieu. Il arrive. Laissez, ça fait rien. Laissez, surtout, regardons ce que Dieu nous dit. Pour le planter dans notre cœur. Hein? Tu as obéi à Dieu, Saül. Mais qu'est-ce que j'entends là? J'entends des bœufs et j'entends des moutons. C'est le peuple qui a voulu garder ce qu'il y avait de meilleur. Et il va dire plus, pour l'offrir à l'Éternel ton Dieu. Quoi, il dit? Qu'est-ce que tu dis? Je ne t'avais pas dit, Dieu ne t'a pas dit de tout, absolument tout donner, et t'as gardé le plus précieux. Les plus précieux des bœufs et les plus précieux des brebis, les plus précieuses des brebis. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Dieu te disait de donner. Mais est-ce que tu crois que Dieu se plaît, même si tu veux les offrir à Dieu, au sacrifice, comme il se plaît dans ce qu'il te dit, de donner tout à Dieu dans l'obéissance? L'obéissance, c'est tout donner. Hein. C'est pas compliqué. C'est tout donner. Tu sais ce que tu as fait est aussi coupable que la sorcellerie, est aussi coupable que la divination. Et nous savons, les sorciers devaient être brûlés vifs sur le bûcher. Et il dit, c'est pareil ce que tu as fait. C'est la sorcellerie. Ça équivaut à la sorcellerie et à la divination. Oh Seigneur, viens, montre-moi ce que tu veux, ce qui t'est agréable. Il dit, mon enfant, donne-moi. Que votre cœur soit tout entier à Dieu. Il ne dit pas, offrez à Dieu une partie de votre corps ou de votre esprit ou de votre âme. Tout. Donnez-le à Dieu. Enfant de Dieu, qu'est-ce que tu n'as pas encore donné à Dieu? Qu'est-ce que je n'ai pas encore donné à Dieu? Est-ce le caractère? Est-ce que je l'ai donné à Dieu, mon caractère? Que je m'emballe un peu vite parce que j'ai baissé un peu spirituellement? Ou est-ce que je te l'ai donné et j'ai été le chercher?
combien de fois je vous l'ai dit, vous voyez cette veste, cette cravate, cette chemise, on me l'a offert. Un, une chose, l'autre, qu'importe. Hein, on me l'a offert. Jamais ils sont venus me le demander. J'aurais dit, vous savez ce que j'aurais dit? Il me l'a donné, la veste, et il vient me la redemander. Que de poca ropa eres, hombre. Même si je ne l'aurais pas dit, j'aurais dit, que bajuno que trasteres. À combien plus quand on va chercher quelque chose qu'on a donné au Dieu qui a donné son Fils à la croix, qui a donné son Fils à la croix du Calvaire pour moi. Seigneur Jésus, mon Dieu, si je ne t'ai pas donné, ou si j'étais cherché encore ça, la même si j'ai pris la Sainte Seine, sans que personne ne me voie, au plus profond de mon cœur, te pido pardon, je t'ai attristé, je t'ai fait du mal. Toi, tu n'as pas hésité à me donner, Seigneur, à me donner un salut complet, à me délivrer des chaînes de l'enfer et du diable complètement, pas un peu, tu m'as donné tout cela. Tu m'as donné ton ciel de gloire, tu m'as donné les rues pavées d'or de la Jérusalem céleste, tu m'as donné, Seigneur, le trône de Dieu, les anges, tout, tu m'as tout donné, Seigneur, et tu n'iras pas le chercher, tu me l'as donné, Seigneur, que je te donne moi aussi, tout. Que votre cœur soit tout entier à Dieu. Qu'est-ce que je n'ai pas encore donné à Dieu? Est-ce que je n'ai pas donné à Dieu cet esprit de critique qui monterait bien vite et qui fait tant de mal dans les églises? Seigneur, est-ce que je t'ai donné de ne pas regarder des saletés à la télévision, Seigneur? Est-ce que je te l'ai donné, Seigneur? Ou est-ce qu'un jour je te l'ai donné et que j'ai été le rechercher? Seigneur, est-ce que je t'ai donné? Je ne vais pas être long, mais je voudrais qu'on se mette devant Dieu. Mais pas comme un Dieu sévère qui veut nous punir, qui veut nous dire « tu as fait ça ». Non, devant un Dieu auquel il nous a tout donné et que nous sommes attristés de l'état où nous sommes. Parce que nous sommes attristés devant lui, c'est-à-dire devant un Père. Je vais vous donner cette image qu'on m'a racontée. Je ne me rappelle plus qui c'est, un serviteur certainement, qu'on m'a raconté d'un homme, je ne sais pas s'il était chrétien ou pas, peu importe. Et il tenait beaucoup, il avait 2 vases de Chine. Je l'ai raconté souvent ce témoignage parce qu'il m'avait un peu bouleversé. C'était 2 grands vases, 2 très grands vases, 18e de la Compagnie des Indes. C'est une rareté, ça vaut une fortune. Et presque tous les jours, il se les regardait quand il rentrait du travail. Ces 2 vases, c'était précieux pour lui, et tout son cœur était là. Parce que je vous dis, c'est d'une rareté terrible. Hein. Ces deux grands vases 18e de la Compagnie des Indes. Et un jour, quand il est rentré, il en a trouvé un tout cassé, qu'il était tombé par terre. Bien sûr, avec son poids, il est tombé par terre, il s'est brisé, quoi. Hein. Alors, il est rentré dans une colère folle. Dans une colère folle, hein. Qui a fait ça? Il hurlait dans la maison. Il y avait de quoi. C'est vrai, il hurlait dans la maison. Et il avait un fils, je ne me rappelle même pas de son âge, dans les 6 ou 7 ans. Et lui hurlait. Et il a vu venir son fils de la pièce d'à côté, à genoux, en marchant à genoux, rempli de larmes, même sa petite chemisette toute mouillée de larmes. Et il ne pouvait dire qu'une chose: pardon, papa. Pardon, papa. Et le père était là, le vase brisé là, et son fils qui s'est avancé jusqu'à ses pieds, à genoux. Pardon, papa. Il a levé les mains. Vous savez pourquoi faire? Pour prendre ce petit dans ses bras. Je te pardonne. Voilà Dieu. Un fils, une fille qui dit: Seigneur, papa, pardon, c'est vrai. J'ai brisé ce vase de Chine, Seigneur. Je t'ai fait de la peine.
Mais je veux plus, Seigneur. Je veux qu'une chose, d'être agréable. Seigneur, tout ce que j'ai gardé ce matin, je te le donne. Donnez-vous tout entier à Dieu. Tout entier à Dieu. Est-ce que il y en a, pas ici, je ne pense pas, et qui ont cet amour de l'argent, qui aiment l'argent autant que Dieu, et que cet argent, quelquefois, leur fait perdre un peu la boussole, un peu déraillé, et quand ils veulent tellement gagner de l'argent, et qu'ils fraudent même un peu? Je ne pense pas ici. Mais il y a des endroits que ça y est aussi. Que ça y est aussi, sans dire je fais un gros mensonge, mais en fin du compte, c'en est un. Pour gagner de l'ové, de parno, chaïres, comment on peut dire encore, hein? Seigneur, mais est-ce que je te l'ai donné ça? Le voilà ce matin, Seigneur, entre tes mains. Mon Seigneur, je ne veux plus rien garder pour moi, non plus moi, mais toi, tu le mérites, mon Seigneur. Alléluia. Je veux que tu domines toute ma vie. Vous avez chanté ce cantique aussi, Notre Père qui es aux cieux. Vous l'avez chanté, que ton nom soit sanctifié. Mais à qui c'est à sanctifier? Puis c'est moi qui le dis. À qui c'est à élever, à glorifier le nom de Dieu? À qui c'est? Mais à celui qui le dit, à Dieu. Et Jésus dit, dites-le. Alors, je veux, Seigneur, et pour te sanctifier, pour t'élever, pour te glorifier, une seule chose, c'est te donner. Toi, pour mon salut, tu m'as donné. Moi, pour t'être agréable, je veux te donner. Alléluia. Est-ce que je lui donne ces moments de prière? Je lui donne un peu, mais qui le glorifie tellement. Alléluia. Je lui donne à Dieu. Je donne à Dieu. Je suis heureux de donner à Dieu. C'est moi qui suis heureux. Et vous savez qu'il y a un sort béni. Plus on donne à Dieu, et plus on est béni. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu fais ça? Seigneur, mais c'est normal que je te donne, tu me donnes tout. Et lui, tu dis, plus tu me donnes, et moi, plus je te donne. Non pas je te prête, je te donne. Abraham, parce que tu as fait ça. Regardez où a été Dieu. Parce que tu as fait ça, Abraham. Parce que tu voulais vraiment me donner ce que tu avais de plus grand, de plus cher, de plus précieux dans ton cœur. Parce que tu as fait ça. Regardez ce que dit Dieu. Il dit quelque chose d'inouï. Je le jure par moi-même que toi et toute ta postérité seraient bénis. Il nous bénit à la dimension qu'on lui donne. Il nous donne à la mesure qu'il nous donne. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas pour ça que nous voulons donner à Dieu. Nous voulons lui donner à Dieu parce qu'il a été bon pour nous et parce qu'on veut l'aimer. Seigneur, est-ce que je te donne de l'amour? Je te demande pardon, Seigneur, je n'ai pas assez. Je la veux, donne-moi-la pour que je te la donne. Mon Seigneur et mon Dieu, t'aimer au-dessus de tout, par-dessus tout. Mon Seigneur et mon Dieu. Et c'est la moindre chose que je t'ai pas donnée ou que je t'ai cherché de nouveau, quoi que ce soit. Seigneur, là, ce matin, avant de quitter, de passer cette porte, je te le donne, Seigneur. Je te donne tout, je t'offre tout. Vous vous êtes donné tout entier, dira Paul, aux Thessaloniciens. Amen. C'est la chose raisonnable. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu? Cela va être agréable. Par les compassions de Dieu, je vous le dis, de vous donner à Dieu tout entier. Cela, il dit, va être bon et agréable à Dieu. Parce que c'est donné. Alléluia. Voilà, on s'arrête là. Et dans ce partage que nous avons fait ce matin, ensemble, dans ce que Dieu veut, n'est-ce pas? Donc c'est donné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je veux le sanctifier, l'élever. Que ton règne, vous avez chanté,
C'est la prière de Jésus. Que ton règne vienne. Mais je te demande que ton règne vienne sur la terre, c'est parce que tu règnes déjà dans ma vie, Seigneur. Même en chantant ou en priant, nous n'avons pas le droit d'être hypocrites. Hein. C'est Dieu. Hein. Que ton règne vienne. Règne. Règne, Seigneur. Dans tous les recoins de ma vie, de mon caractère, de mon entendement, de mes pensées, règne, Seigneur, parce que je t'ai tout donné. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Que ta volonté. Et bien voilà. Il veut qu'on lui donne tout, sa volonté. On lui dit que ta volonté soit faite. Eh bien, Seigneur, je sais que ça, c'est ta volonté. Alors, Seigneur, je te le dis, que ta volonté soit faite. Alors, Seigneur, et ta volonté, c'est que je te donne tout. Je te le donne, Seigneur. Absolument tout. Cherchons dans nos vies ce que nous n'avons pas donné à Dieu. Et peut-être ce que nous avons été de nouveau chercher, qui déplaît à Dieu, qui est un mauvais témoignage au dehors, ça c'est donné au diable, hein, et pas à Dieu. Et justement parce que nous n'avons pas donné à Dieu, parce qu'une fois qu'on l'a donné à Dieu, Dieu se caresse ça et il se le garde. Amen. Alléluia. Amen. Vous voulez, s'il y en a qui veulent qu'on fasse cette prière ensemble, aiutami, Seigneur, à avoir un cœur tout entier à toi, qu'il ne reste rien pour moi, à te donner tout, absolument tout. Vous voulez, pour ceux qui veulent, et je pense que c'est notre volonté à tous, c'est que Dieu soit honoré, glorifié. Alléluia. Et aiutami, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi à que je te donne tout, à que mon cœur soit tout entier à toi, à ne rien faire sans ta permission. Aide-moi, mon Seigneur, dans cela. Eh bien, tous ceux qui, dans la paix et le silence, nous allons le faire, qui veulent lui demander à Dieu, Dieu est là, hein? Ne doutez pas, au nom de Jésus, mauvais esprit, sortez. C'est le doute, ça. Dieu est là, il est en train de regarder chacun de nos cœurs. Il nous examine. Dieu regarde à l'apparence. Il lui dit à Samuel, moi je regarde au cœur, je lis dans le cœur. Il est en train de lire, Seigneur, je veux être tout entier à toi. Mais je te demande, Seigneur, aiutami, aide-moi à que plus rien pour moi, tout pour toi, non plus moi, mais toi, tout à toi, Seigneur. Voilà tout. Et si je garde quelque chose, ça sera mal gardé. Mais si je te le donne, ça sera gardé pour l'éternité. Alléluia. Vous voulez qu'on le fasse? Assis comme nous sommes, mais nous levons les mains au ciel. Comme a fait Salomon ici. Et il dira après la prière à Dieu, il dira que votre cœur soit tout entier à Dieu pour l'aimer et observer ses commandements. Nous levons nos mains au ciel en lui disant, aiutami, aide-moi, Seigneur, a que te dé todo, a que je te donne tout. Nos mains se lèvent vers ton trône, comme celle de Salomon pour la dédicace du temple. Nos mains se lèvent vers ton trône. Aide-moi, je te le demande pour moi, Seigneur. Aide-moi à tout offrir, à tout te donner. Seigneur, comme Abraham qui t'a tellement plu et toi tu as dit, je le jure par moi-même, toi et ta postérité, vous serez bénis. Alléluia, Dieu, aiutami, aide-moi, Seigneur, à ne garder rien pour moi, à tout te donner. Amen. Pour que mes enfants suivent. Amen. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Amen. 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 Amen.
Je n'aime pas, c'est un frère. Aide-moi, Seigneur, à l'aimer comme toi tu l'aimes. Alléluia. Tout pour Dieu, tout pour lui. Il y en a un qui n'est pas content. Mais la main de Dieu est pour cela. La bénédiction de Dieu, la seule qui enrichit, il est pour cela. Et pour celle-là. Pour les garder, pour les accompagner, pour les bénir, pour les protéger. Et pour les garder. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, notre Père qui es aux cieux. Pépé. Oui, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Je veux sanctifier ton nom en te donnant tout, Seigneur. Pour que ton règne vienne. Parce que tu régneras déjà dans ma vie. Pour que ta volonté soit faite. Je veux l'accomplir toute. Ce n'est pas ce que dit Seigneur. C'est ceux qui font ta volonté. Alors, nous allons chanter ensemble, tous ensemble, ce cantique. On se lève pour le chanter. Notre Père à tous qui est aux cieux. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre et que ta volonté soit faite. Donne-nous Amen, Jésus. aujourd'hui Amen. Oui, Jésus. notre paix quotidienne. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. Oh mon Père, garde-les en ton nom, c'est ce que tu m'as donné. Oh mon Père, qui soit comme toi et moi faisons comme toi et moi faisons. Nous te remercions, Père. Nous te remercions, notre Père et notre Dieu. Nous voulons te louer à toi, Père. Nous voulons t'exalter. Parce que toi seul, Seigneur, tu nous as donné la vie éternelle. Nous voulons t'offrir. Nous voulons te donner, Seigneur, oui, toute notre vie. Nous voulons te donner tous nos cœurs. Pour toi, Jésus. Pour t'honorer et t'exalter. Amen. Nous allons rechanter ce cantique, nous restons debout. Nous passons par ce service d'offrande et on termine comme ça. Amen, les frères. Le service d'offrande, c'est glorifier Dieu aussi. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre et que ta volonté soit
entière, on adore le Seigneur. Remerciez le Seigneur, adore-le. Adore-le, adore-le. Il est digne d'adoration. Il est digne que tu l'adores. Il est digne que tu l'adores. Il mérite la gloire. Il est le Fils de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Oh, amén, Dios mío. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma te honra, Dios mío. Tú mereces la gloria, tú solo te mereces la gloria. Queremos darte gracias, queremos exaltar tu nombre, queremos santificar tu nombre con nuestras vidas, Dios mío, con nuestros corazones, Señor. A ti toda la gloria. Amén, amén. Que Dieu soit béni. Amén.